Bonjour à tous, voici la présentation du module événements. Alors pour celui-là, comme nous n'utilisons pas de fonction de calendrier sur le site de ZenProd, nous allons partir de l'exemple de la mairie d'Albigny, puisque vous voyez que nous avons donc ici un petit agenda en page d'accueil, et puis l'agenda général. Donc nous allons rajouter un événement sur septembre, là on est sur notre base locale. Alors pour cela, on va dans la console d'administration, contenu événementiel, icône événement. On a donc l'ensemble des événements, ça ce sont donc tous les événements de la mairie. Alors vous avez ici les définitions des méta-tags du module. Consultez le calendrier. Pour le calendrier, les événements à venir, les événements passés. Ça on peut le paramétrer. Ça va permettre d'avoir en fait ici la balise titre, consulter le calendrier et le mois en cours. Et ici, consulter le calendrier, donc là le title, avec le nom du site ici et le mois en cours. Donc le consulter le calendrier qu'on a ici, c'est en fait celui qu'on retrouve là. Vous avez ensuite donc vos catégories d'événements. Donc là, ça se gère exactement comme pour les albums photos ou pour les actualités. Vous pouvez rajouter des catégories et des sous-catégories. Ici, donc, on a toutes les catégories définies avec la mairie. Brouillon, contenu modéré, contenu en ligne. Ben là, ce sont tous les événements qui sont dans la base de données, ceux qui sont sur le site, ceux qui sont en préparation. Et nous allons ici cliquer sur ajouter un événement. Alors, on va appeler ça, mettons, tir à l'arc. Et ça va avoir lieu par exemple donc le week-end qui vient, donc du 21 au 22. Et ça va commencer le samedi à 9h du matin, ça va finir le dimanche à 19h. Thématique de contenu, donc là on va prendre le sport. Ce contenu est lié à, comme sur les autres modules, si vous avez des professionnels, des revendeurs, des associations, des fournisseurs, des boutiques, des clubs, vous allez pouvoir ici les associer. Donc nous en fait on a les associations d'Albigny-sur-Saône dans notre exemple. Ajouter une photo, donc j'ai fait exprès de prendre tir à l'arc parce que j'ai une photo de tir à l'arc, donc on va aller en choisir une ici dans notre banque image Photolia. Voilà. Introduction de mon événement. Contenu. Contenu de mon événement. Donc là c'est de l'éditorial, hein. Vous pouvez aller mettre du contenu en gras, en souligné, vous pouvez faire vos enrichissements typos. Ajoutez vos fichiers, donc ça vous permet de mettre un fichier joint à la publication. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous avez un formulaire d'inscription au format PDF, vous voyez là on va prendre un fichier PDF de base. J'en ai un sur le bureau, un fichier vierge de ZenProd, ça fera l'affaire. Le site internet de l'événement, donc on va mettre le site de ZenProd par exemple. Une vidéo de l'événement, alors là on va aller sur YouTube. On va faire comme si vous recherchez vos vidéos, donc tir à l'arc. Voilà, très bien. Tir à l'arc initiation. On va aller prendre cette vidéo là. Excusez-moi. Flux JSON, Another Pick in the Wall, ça il n'y en a pas besoin puisque c'est un outil de partage de photos apwl.fr, une plateforme qui appartient à ZenProd mais qu'on ne va pas utiliser là. Donc là vous pouvez cliquer sur check pour vérifier que la vidéo est une vidéo qui existe bien, donc ça c'est bon. Alors là, le rechercher l'adresse ne fonctionne pas parce que je suis en mode local et que du coup ça n'utilise pas la clé d'API d'Albigny-sur-Saône, mais sur la version en ligne on a la Google Maps et comme dans le tuto de la carte interactive vous verrez ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. On va mettre notre contenu en ligne et on va valider. Voilà, donc là on a notre... Alors il faudra que je vérifie pourquoi la photo n'est pas passée. On a notre tir à l'arc, donc tout est bien rempli. On a notre contenu, notre fichier, notre vidéo. Alors il faut juste que je regarderai pourquoi la... Ah bah si, voilà, elle était là. Envoyée. Voilà. Retour à l'événement. Contenu en ligne. Ok. Donc là maintenant, si je rafraîchis ici mon calendrier, je vais faire F5. Vous voyez qu'il m'a positionné ici le 21 et le 22 le tir à l'arc.
Si je reviens en page d'accueil, de la même manière, dans mon petit calendrier, bien évidemment, sinon ça ne servira à rien, on a colorisé le 21 et le 22 puisqu'il y a des événements. Et quand on va aller cliquer dessus, là on arrive sur les événements du jour. Donc il pourrait y avoir plein d'événements dans la même journée. Et on va pouvoir aller cliquer sur le détail de l'événement. Donc là je vais cliquer sur le détail de mon événement. Donc vous voyez que j'ai ici donc son titre, son début le 21 à 9h, sa fin le 22 à 19h. L'introduction de mon événement, le contenu de mon événement, le fichier à télécharger, la vidéo jointe, le site web pour en savoir plus. Donc comme je vous avais dit, on allait faire un lien vers Zenprod. Et ici, le diaporama qui peut se lancer. Alors le diaporama, c'est ce que vous pouvez faire en fait. Vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez. Vous verrez ça notamment dans le tutoriel des albums photos ou des actualités. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une photo de présentation au début. Et puis, si le jour J, vous avez des gens qui ont pris des photos, vous pouvez ensuite les rajouter. Par exemple, je vais venir rééditer ici mon événement. Je vais retourner dans ma galerie photo. Et puis on va dire, ben voilà, l'événement est passé, on a récolté pas mal de photos. Donc on va aller les poster là. J'ai ma banque image Photolia. On va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Envoyer les photos. Et là maintenant, vous avez les 4 photos par rapport à l'événement. Si bien que quand on va aller ici, l'actualiser, on a une photo ici, et quand on va cliquer, on a nos 4 photos. Alors, selon la longueur du descriptif de votre événement, vous pouvez présenter les photos de différentes manières. Alors, c'est vrai que si vous avez un album de 50 photos liées à l'événement, une fois qu'il est passé, ce serait compliqué d'avoir 50 vignettes. Donc là, on peut lancer simplement le diaporama avec une. Comme vous pouvez le voir ici dans la console d'admin, les nouvelles qu'on a postées, par défaut, sont masquées. En fait, on a grand format, petit format et masqué. Et vous voyez, si là, je vais les mettre en petit format, ça veut dire que maintenant, on va avoir en fait nos vignettes. Voilà, 1, 2, 3. Et là, on peut cliquer et lancer le diaporama à partir de n'importe laquelle. Et si là, vous aviez un contenu très long et que vous vouliez habiller la page pour pas qu'il y ait de blanc ici, bah, par exemple, on aurait pu choisir d'en mettre une deuxième en grand et puis avec les vignettes en dessous. Donc là, on va rafraîchir la page. Vous voyez qu'on a 2 grandes photos et les vignettes en dessous. Donc voilà la façon dont vous pouvez gérer vos événements. Si là, je reviens effectivement dans l'agenda, on voit bien qu'ici, on a le 21 et le 22, on a le tir à l'arc. De la même manière, on va sur la journée, puis la liste des événements de la journée. Et même par là, on retourne de la même manière sur l'événement. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ce petit module bien pratique. C'est intéressant de pouvoir gérer un calendrier avec des événements. Alors sachez que dans un mode extranet, et nous l'avons fait pour un grand nombre de clients, on a la possibilité, quand on est logué, de s'inscrire à l'événement, de venir payer un forfait en ligne directement par carte bancaire. On est allé très loin dans la gestion de l'agenda. Ce qu'on ne fait pas, par contre, c'est du booking avec de la gestion de disponibilité, parce que ça, ce sont vraiment des modules à part entière avec les annulations, les AR, les acomptes. Ça, ce serait vraiment complexe à gérer, les places disponibles. Donc là, ce sont des événements où, par contre, on peut autoriser la participation. On peut déclarer la participation le matin, le déjeuner, l'après-midi, quand c'est dans un cadre de séminaire, dans des extranets d'entreprise. Et on peut également lier un prix à l'événement et suggérer aux gens de payer soit par virement, soit par chèque, mais surtout de payer directement en ligne. Voilà pour le fonctionnement de ce module. J'espère que ça vous conviendra. Et puis alors surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme d'habitude, arnaud@zenprod.com et mon téléphone 06 19 67 53 55. À plus tard et merci.